À toutes les filles qui disent que moi, je ne vais pas épouser un garçon pauvre. Hein? Imbécile, concrète, que tu sois, que tu étais, que tu seras, croyant. Qui vous a dit que nous les garçons pauvres, on veut de vous? Nous, on vise loin, même plus que vous. Nous aussi, on vise les filles des ministres, les filles des présidents, les filles des riches. Toi, si tu es pauvre et tu penses que toi, nous, on a besoin de vous. Incrogitis, Syncapeti, Nampanto, Girouette. J'étais dans un hôtel hier avec une fille et tout d'un coup, mon ami m'appelle pour me dire que ma fiancée a vu ma voiture à la porte de l'hôtel et qu'elle est entrée pour me chercher. Je regarde par la fenêtre et je vois effectivement ma fiancée très en colère en train de venir et là, je me suis dit que le jeu commence. Je prends mon téléphone et je l'appelle et dès qu'elle a décroché, j'attaque directement en disant « Allô bébé, je voulais juste te signaler que je fais mes courses en taxi, notre voiture a eu un problème. Je l'ai laissée au garage et j'avais dit au mécanicien que s'il finissait de la réparer, qu'il la ramène à la maison. Il est déjà arrivé, j'espère. » Et là, ma fiancée me dit « Bébé, la prochaine fois, il faut plus donner ta voiture à ce mécanicien-là, hein? Il n'est pas sérieux. Il est ici dans un hôtel avec ta voiture. » Et pendant qu'elle parlait, je la vois en train de sortir en hâte. Et là, j'enchaîne en lui demandant « Mais dis-moi un peu, toi, je t'avais laissé à la maison, non? Et si ma voiture est dans cet hôtel avec ce mécanicien, comment toi tu l'as vu? » Et là, je complique les choses. Au moment où je vous parle, ma belle famille et ma fiancée sont à genoux en train de me supplier de pardonner leur fille. Et moi, je suis assis sur une chaise avec une bouteille de Dopel en train de dire « Je ne croyais pas qu'elle pouvait me faire ça. » Et la pauvre ne cesse de jurer en disant « Ce n'est pas ce que tu crois, bébé. » Les professeurs de philo, ça veut dire que toi-même tu n'as pas fini de réfléchir et puis tu te demandes de commenter la réflexion de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Que lui-même le professeur, il ne connaît pas. Toujours c'est quelqu'un qui a dit, Jean-Paul Sartre a dit, Thomas Hobbes a dit, lui il n'a jamais rien dit. Bon, quelqu'un tu t'en vas sur Google même, tu tapes son nom, il n'y a pas sa photo. Ses statuts seulement montrent que Jean-Paul Sartre a dit, l'enfer c'est les autres. Mais où est mon problème dedans? C'est en philo, le professeur te dit oui, et puis après il te dit non. Sur la même question, hein, lui seul. Et puis c'est la même chose. On te dit de faire dans une dissertation. L'homme est un loup pour l'homme. Oui, l'homme est un loup pour l'homme. Tu as fini de dire oui, tu as fini de montrer que l'homme est un loup pour l'homme. Après encore, toi seul, tu viens dire non encore, que l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Toi-même, tu es étonné. C'est rare de voir un professeur de philo qui se sape. Pour venir à l'école, bien sûr. On parle des professeurs de maths, mais chaussures, des professeurs de philo. Quand toi-même tu vois, même tu sais que c'est les chaussures tales, les agbas, le requin. Tu sens qu'il a acheté ça à Golgotha. Tu surprends le mari de ta meilleure amie à l'hôtel avec une autre fille. Il te donne 900 000 € pour te taire. Tu fais quoi maintenant? Répondez sincèrement. D'un côté, c'est ta meilleure amie. Son mari la trompe, c'est une dinguerie. Tu te dois de lui dire, si on réfléchit de manière très basique. C'est ça. Mais si on pousse un peu le délire, il est riche. Il peut sortir 900 000 € pour ton silence. Il est riche. Si tu vas dire à ta copine qu'il la trompe, il y a de fortes chances qu'il arrive à la garder. Hein? Il est riche. Donc au final, toi, t'aurais fait la copine loyale qui passe à côté de 900 000 € pour dire la vérité à sa copine, mais cette vérité-là, tu vois, quand tu vas lui dire, elle va te dire, chut, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. C'est ça, elle va te dire. Tu vas dire, je pouvais prendre 900 000, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Eh oui. Donc là, c'est un choix compliqué en vrai. Soit c'est toi et ta bonne conscience, tu lui dis, même si tu passes à côté de 900 000, t'as fait ton devoir d'ami. Ou c'est stratégique, tu te dis, dans tous les cas, ça va servir à rien que je dise. Donc autant que je m'enrichisse. Comment vous réagissez et pourquoi? Tu crois que ça peut arriver à tout le monde? Ou c'est juste moi? Hier, je suis allé au supermarché tranquille, je voulais juste acheter du pain. Simple, non? Mais tu sais, il y a toujours ce moment gênant qui arrive quand tu t'y attends le moins. Alors j'attends mon tour à la caisse, tout se passe bien, je souris, je fais genre je suis détendu. Je regarde autour de moi, je vois des gens avec des paniers gigantesques, moi j'ai juste mon petit pain, tranquille, et là, le caissier me regarde fixement. Je comprends pas, silence total. Moi aussi je le regarde, un peu nerveux. Et là, je réalise.
J'ai pris le pain, j'ai fait la queue, mais j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Imagine la honte. Je commence à fouiller dans mes poches comme si j'allais sortir un billet magique, mais en vrai, rien. J'ai même regardé mon sac comme si le pain allait se transformer en argent tout seul. Le caissier me fixe encore, et moi je fais semblant d'être concentré, je souris bêtement, je respire fort, j'espère qu'il va pas appeler la sécurité. Et bien sûr, tout le monde derrière moi commence à attendre. Je sens les regards, j'entends des petits rires étouffés. Mon ego disparaît petit à petit. Dis-moi en commentaire, ça t'est déjà arrivé un moment aussi gênant? Parce que moi, je crois que je vais changer de supermarché à vie.